Bonjour et bienvenue à tous. C'est notre première réunion de reconfinement, mais je suis heureuse car je sais que chacun d'entre vous se trouve face à leur téléphone, face à leur tablette ou ordinateur afin de suivre ce moment que nous donnons au Seigneur, parce que ce que nous voulons, c'est continuer la marche et que rien ne nous arrête. Alors je vous propose que nous prions ensemble pour que ces moments soient bénis pour chacun d'entre nous. Seigneur, je veux te bénir et te célébrer, Seigneur, parce que, Seigneur, pour nous, Seigneur, c'est toujours un moment de bénédiction lorsque nous venons à toi, Seigneur, et nous ne voulons laisser rien nous empêcher de nous approcher de toi, parce que pour nous, dans notre vie, tu es le principal, Seigneur, tu es le premier, et je te présente vraiment ces moments de réunion afin que tu bénisses chaque moment, que ton Saint-Esprit descende sur nous, que ce soir tu parles à nos cœurs, que nous soyons encouragés dans le nom de Jésus. Et Seigneur mon Dieu, viens Saint-Esprit, fais du bien à nos cœurs, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen. Je vous propose de chanter ce chant qui dit « Viens Saint-Esprit » et nous appelons l'Esprit de Dieu à venir nous remplir. Le temple que
désirons, c'est que le Saint-Esprit prenne toute la place. Et nous avons besoin qu'il nous embrase. Et nous avons besoin qu'il vienne couler comme une pluie sur notre vie afin de nous remplir de lui. Nous avons besoin d'être plus proches de lui. Et vraiment, dans ces temps de la fin, dans ces temps difficiles, je pense que les chrétiens doivent comprendre. Nous avons beau avoir des projets autour de nous, mais le principal, c'est de se rapprocher du Seigneur, comme un corps à corps avec lui. Nous devons avoir ce désir d'être plus proche de lui. Amen. Amen. plus de toi, Seigneur. Et combien c'est le désir de notre cœur ce soir, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, viens parler à nos cœurs et que pendant ces moments, Seigneur, tu renouvelles nos forces, Saint-Esprit, Père, dans le nom de Jésus. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, et nous te bénissons pour les moments que nous allons passer maintenant dans ta présence, dans le nom de Jésus. Sois glorifié, mon Maître. Amen. Alléluia. Passons maintenant à la parole de Dieu. Je vous demande de prendre vos Bibles et d'ouvrir dans 1 Samuel 17, verset 40. Le passage biblique va être noté sur le côté si vous voulez suivre. Sinon, vous prenez vos Bibles dans 1 Samuel 17, verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Amen. Il est question de David le berger, car il n'est pas encore un roi. Et David, c'est aussi l'image du Seigneur Jésus qui est appelé le bon berger. Et nous savons qu'à ce moment de l'histoire, David doit se battre contre le Philistin, contre le géant qui s'appelle Goliath. Et la Bible nous dit qu'il est allé au torrent afin d'y prendre 5 pierres polies.
Or, si David est l'image de Jésus, le bon berger, le torrent est l'image de la puissance du Saint-Esprit qui a été répandue en nous et habite en nous. Amen. Alors, lorsque nous n'étions pas à Christ, nous faisions des œuvres dont nous avions à rougir, mais maintenant, nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu et le Seigneur nous polit comme les pierres dans le torrent. Les péchés, les mauvaises œuvres, toutes ces choses disparaissent au fur et à mesure que nous marchons avec le Seigneur et que son Esprit prend la place en nous. Donc David va prendre dans le torrent 5 pierres afin de les mettre dans la gibecière. Or, la gibecière, c'est aussi l'image de l'Église où nous sommes tous ensemble. Et, encore une fois, pourquoi il nous est parlé de pierres polies? Parce que lorsque nous sommes ensemble, Dieu va permettre aussi qu'il y ait des frictions les uns avec les autres, afin de continuer à polir notre pierre, les pierres que nous sommes. Et dans l'Église, nous allons avoir parfois des désaccords, mais cela va nous apprendre beaucoup de choses, la patience, la sagesse, pour d'autres aussi l'obéissance aux autorités, l'humilité et surtout le principal pour chacun de nous, l'amour que le Seigneur demande que nous ayons les uns pour les autres. Donc la gibecière, l'Église, et le torrent, le Saint-Esprit, sont pour chacun de nous nécessaires à notre sanctification, car Dieu veut nous emmener à la perfection. J'aimerais qu'on prenne un autre passage dans la parole de Dieu qui se trouve dans Éphésiens 5, verset 25. Éphésiens 5, verset 25. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Donc, avec l'aide de l'Esprit Saint, dans l'Église, nous sommes polis d'un polissage divin. Et savez-vous dans quel but? Jésus, le bon berger, il nous forme, nous, pierres vivantes, amen, à nous battre contre l'ennemi de nos âmes. C'est pourquoi Dieu nous appelle à comprendre que nous devons combattre contre les autorités spirituelles et pour cela, les pierres vivantes que nous sommes doivent être préparées au combat comme Jésus l'a été aussi afin d'accomplir sa mission. Nous allons encore prendre un passage biblique dans 1 Pierre 2, versets 4 à 5. 1 Pierre 2, versets 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Donc, ce passage nous explique que nous sommes choisis par le Seigneur et que nous sommes des pierres précieuses et il nous travaille, je dirais comme on polit un diamant, afin que nous puissions former une maison spirituelle pour que nous puissions œuvrer pour lui. Le Seigneur nous travaille afin que nous puissions travailler pour lui. Amen. Et que nous soyons capables de nous battre et de combattre contre l'ennemi. Et nous ne devons pas oublier que le seul ennemi que nous avons, c'est le diable, même notre chair aussi, mais en aucun cas nos frères et nos sœurs, parce que nous sommes tous membres du même corps. Donc nous ne devons pas confondre les choses, nous n'avons pas d'ennemi en nos frères et sœurs, mais l'ennemi c'est le diable qui derrière toutes les situations que nous pouvons traverser va créer des tensions les uns avec les autres. Nous devons réaliser qui est derrière ces choses afin d'être polis une fois de plus et d'être aptes aux œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Alors il nous est dit que David va lancer avec sa fronde une seule pierre qu'il a pris dans sa gibecière
et avec cette seule pierre, il va atteindre le géant au front et celui-ci va s'écrouler. Voyez-vous, lorsque nous passons dans la formation du Seigneur et que nous sommes polis, travaillés, c'est pour que nous soyons aptes à nous battre contre l'ennemi, contre le diable. Et voyez, le Seigneur se sert d'une pierre qui peut être toi, afin d'atteindre l'ennemi de ton âme. Amen. Alors, on pourrait se poser la question, il y avait 5 pierres dans cette gibecière, mais David va utiliser seulement une pierre, et je dirais, est-ce que nous sommes prêts à combattre l'ennemi? Est-ce que nous avons été assez polis? Est-ce que nos caractères ont peut-être été frottés jusqu'à disparaître afin que le Seigneur puisse se servir de nous? Est-ce que les désirs de la chair ont été travaillés et polis afin que le Seigneur puisse nous envoyer pour nous battre contre l'ennemi de nos âmes? Avons-nous été choisis et ou sommes-nous encore en formation continue? Et nous devons tous passer par ce polissage pour pouvoir avoir la puissance de résister face à l'attaque de l'ennemi. Le Seigneur va choisir celui ou celle qui est déjà bien travaillé, bien changé pour combattre certains combats. Car si nous sommes charnels, nous ne pouvons pas nous battre sur certains domaines car notre chair va prendre le dessus et c'est pourquoi Dieu va toujours prendre la pierre qui est prête, qui est polie, afin de se servir de cette personne et l'envoyer au combat. Alors on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas prêt d'aller s'occuper par exemple d'une personne qui doit être délivrée d'un mauvais esprit, car sinon il ne sera pas de taille pour combattre puissamment, il sera même en danger, mais il faut d'abord que nous soyons nous-mêmes travaillés, et cela jusqu'au moment où, une fois prêts ou prêtes, nous soyons plus forts afin d'atteindre notre cible dans le combat. C'est pour ça que je dis que vraiment il est important de comprendre que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, et cela est très important, ne luttons pas les uns avec les uns contre les autres, mais luttons contre le seul ennemi, celui qui veut abattre notre âme. Amen. La Bible nous dit donc que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons nous battre, mais contre les autorités spirituelles, les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres, donc les démons, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, car tous nos combats, ce monde terrestre, ont derrière ce que nous voyons, une bataille spirituelle. C'est pourquoi le chrétien doit ouvrir ses yeux et bien comprendre que nous ne nous battons pas avec des êtres humains, mais que dans toutes les situations que nous traversons, à l'extérieur, on va dire derrière, le diable est en train d'œuvrer. Ouvrons nos yeux spirituels afin de nous battre seulement contre le diable. Nous allons continuer notre lecture dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, versets 45 à 51. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre,
David fut plus fort que le Philistin, il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant leur héros mort, prirent la fuite. Amen. Voyez, David va parler à l'ennemi et il va dire qu'il marche pour le combat au nom de l'Éternel des armées. Et il est bon de comprendre que le Seigneur est toujours avec nous. Cela nous rend forts et puissants, car nous savons que nous ne marchons pas nous-mêmes. Et cela est très important, parce que si c'était seulement nous, nous n'aurions pas de force. Mais revêtus du sang de Jésus et de la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons marcher au nom de Jésus-Christ face à l'ennemi. Et je vous dis une chose, l'ennemi est terrassé face au nom puissant de Jésus. Et c'est ainsi que nous voyons, nous avons cet exemple de la vie de David parce qu'il va se servir de la pierre et Jésus va se servir de toi. Parce que tu es la pierre vivante pour abattre le géant qu'est le diable ou toutes les difficultés que nous pouvons traverser. David va mettre sa main dans sa gibecière et Jésus va chercher un homme et une femme dans son église qui se tiennent à la brèche afin de nous envoyer comme David a envoyé cette pierre et atteindre le but. Sommes-nous cet homme et cette femme qui se tiennent à la brèche, qui est prêt à servir, qui est prêt à se lever, qui n'a pas peur du combat parce qu'il marche au nom de Jésus. Alléluia, amen. La Bible nous dit que le Philistin s'effondra au sol, visage contre terre, et qu'avec une pierre, David fut plus fort que le géant. Nous devons réaliser que lorsque Dieu se sert de nous, nous sommes plus forts que tous les géants, que le diable, que ses démons peut envoyer, car c'est Jésus qui nous envoie, parce qu'il se sert de notre foi, et on doit se rappeler qu'il est le rémunérateur de notre foi, de la foi, et lorsqu'il nous prend pour combattre, si nous sommes remplis de foi, la Bible dit que nous pouvons même commander à une montagne de s'en aller et elle s'en ira parce que rien ne peut résister à une personne qui a la foi en Jésus-Christ. Amen. Et par contre, ce n'est pas avec la pierre que David a tué Goliath. C'est simplement, il a pris l'épée du géant, il l'a sorti de son fourreau et la Bible nous dit qu'il lui a coupé la tête avec. Il est important que nous sachions ce soir que Jésus prendra toujours l'arme dont se sert l'adversaire pour terrasser l'adversaire. Amen. Et d'ailleurs, j'aime rappeler que lorsque l'ennemi est dévoilé, eh bien, il va fuir. Et bien entendu, si nous chassons l'ennemi une fois qu'il est dévoilé au nom de Jésus, il ne pourra pas résister, car personne n'est plus puissant que notre Sauveur. Amen. Alors Jésus t'envoie dans le combat, mais c'est lui qui nous donne la force pour prendre l'arme de l'ennemi, et c'est Dieu qui va terrasser notre ennemi, parce que grâce au fait que nous ne sommes pas seuls, nous avons la victoire à partir du moment où nous avons compris le combat que nous menons. Amen. Et c'est important parce que si nous comprenons que notre frère est notre ennemi, eh bien, c'est que nous n'avons pas compris le vrai combat. Si nous voyons le frère, que nous avons un problème avec ce frère, et que nous réagissons suivant ce que Dieu met dans la parole, eh bien, nous allons nous battre contre le véritable adversaire, le diable qui veut causer la division, les problèmes, les disputes. Et alors, une fois dévoilé, l'ennemi est terrassé parce que, je vais dire, Dieu va se servir de l'amour qu'il y a en nous pour nous donner la victoire. Amen. Alors, voyez-vous, nous pouvons servir dans les batailles, mais Dieu s'est servi de la pierre et l'ennemi a été terrassé. Mais c'est Jésus qui va nous donner notre victoire sur l'ennemi. Amen. Dieu triomphera toujours si nous marchons en son nom. Il nous accorde des délivrances, il nous accorde vraiment de grandes bénédictions à partir du moment où nous comprenons que
nous acceptons aussi que Jésus polisse ce que nous sommes. Dans tous nos combats, Dieu se sert de nous, de notre foi, de notre préparation, mais c'est toujours lui qui nous donne la victoire totale, car toute la puissance est dans le nom de Jésus. Il ne faut pas confondre, ne nous croyons pas forts, nous sommes forts lorsque c'est Dieu qui marche devant nous. Lorsqu'on voit un malade et que nous prions pour lui, ce n'est pas nous qui le guérissons, nous prions, nous mettons le nom de Jésus en avant et voyez-vous, c'est comme la pierre qui est prise pour participer à l'œuvre de Dieu, qui met sa foi en action et ensuite nous voyons la guérison de cette personne arriver. C'est la réponse à notre foi qui vient du Seigneur, mais Jésus est le seul qui est capable de guérir. Nous pouvons prier, nous nous mettons en action, comme la pierre qui est lancée dans la foi, mais c'est simplement l'Esprit de Dieu qui agit au travers de notre foi et nous voyons des miracles, des prodiges arriver et même le diable fuir loin de nous, simplement dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, il est nécessaire que parfois, nous nous frictionnons les uns les autres afin de nous travailler intérieurement, afin d'aller au-delà de notre chair et que l'Esprit gagne sur nous. Voyez-vous, je disais souvent quand je pose la question, est-ce que nous avons envie de vivre des miracles et des prodiges? Et tout le monde dit Amen. Mais comme je vous ai déjà expliqué, pour vivre des miracles et des prodiges, cela veut dire que nous allons voir aussi des difficultés. Parce que quelqu'un qui est malade, ce n'est pas quelque chose qui réjouit, c'est quelque chose de terrible pour la personne malade. Et si cette personne est malade et qu'elle est guérie, nous allons voir le miracle. Mais cette personne est passée par la maladie. Donc, qui veut vivre des miracles et des prodiges va d'abord vivre des choses difficiles. Ça, c'est important de le comprendre. Jésus veut faire des hommes et des femmes aptes au bon combat. Et d'ailleurs, il nous dit dans Timothée, « Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Laissons le Seigneur faire de nous des pierres polies. Amen. Que Dieu continue vraiment son travail à nous polir, à nous changer, à nous travailler, afin que nous puissions faire les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Amen. Je pense que chacun d'entre nous, nous avons envie de cela, nous avons envie que Dieu se serve de nous, nous avons envie de changer, et cela est important. Ne croyons pas toujours avoir raison, parce que ni vous ni moi n'avons raison. Le seul qui peut avoir raison, c'est Dieu en nous. Et cela est important. Demandons au Seigneur de travailler encore nos cœurs, et soyons ces 5 pierres dans la gibecière, des hommes et des femmes dans l'Église, que Dieu peut prendre afin de combattre, et qu'ils soient déjà bien travaillés pour y arriver. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous ne sommes rien sans toi et nous avons besoin de toi. Et Seigneur, c'est vrai que tu nous travailles nos caractères, tu travailles notre patience, tu travailles notre amour. Continue ce travail en nous parce que nous voulons te ressembler, Jésus. Le but de notre vie, Seigneur, c'est de te plaire, de t'aimer, de te suivre, Seigneur, et d'être poli pour être apte, Seigneur, à nous battre et à vivre le bon combat. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle nous encourage à avancer avec toi, Seigneur, et Seigneur, surtout à avoir la victoire en ton nom. Seigneur, bénis chaque frère et sœur qui auront pu écouter cette prédication et tous ceux qui nous rejoindront après. Et fais du bien à chacun des cœurs, dans le nom de Jésus, Seigneur. Bénis toute l'Église pendant ce temps de confinement, Seigneur. Garde-nous tous, Seigneur, et que nous puissions continuer le chemin. Seigneur, merci pour ce moment. Amen. Je voudrais passer maintenant aux annonces. Nous allons commencer déjà, nous, demain soir, la prière. Nous sommes déjà 4 personnes à nous mettre ensemble pour prier. N'hésitez pas à envoyer des messages pour que nous puissions prier tous ensemble. Je pense que sur WhatsApp, on peut se mettre à 6. Donc, et maintenant sur Messenger, je crois qu'on peut se mettre qu'à 4. Donc, faites des groupes, mais ne faites pas toujours les mêmes groupes. On va élargir un peu le territoire. Vous mélangez. Si un jour vous avez prié avec Morissette, avec Nélia, avec moi, le lendemain vous prenez la sœur Christine, la sœur Jacqueline et ainsi de suite. Et la sœur Néna. Voilà. Je voudrais vraiment que nous puissions prier tous ensemble, mais pas toujours, pas faire des petits clans,
mais que nous puissions vraiment nous mélanger, parce que c'est ça l'amour de Christ. Voilà, soyez prudents, vraiment, respectez les gestes barrières afin d'être vraiment protégés. Juste un petit quelque chose, c'est que si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous recevrai à l'église. Vous pouvez nous voir sur YouTube à Debbie.Carnoux. Et le prochain culte se passera dimanche à 18 h, toujours sur YouTube. Voilà, j'attends aussi que vous puissiez m'envoyer des messages tout le long et j'essaierai aussi de pouvoir répondre. N'hésitez pas à nous envoyer un petit coucou, ça nous fait vraiment plaisir. Comme ça, nous savons que vous êtes là, que Dieu vous bénisse abondamment et je vous donne rendez-vous